Alors, au lieu de soigner un cancer, il vaut mieux éviter de l'attraper. Et le docteur Mercola nous fait un résumé très bien fait. La prévention du cancer commence par vos choix de mode de vie. Alors, bien sûr, je vais vous laisser lire comme d'habitude et je vous mettrai le lien. Alors, consommez de la vraie nourriture, évitez les aliments transformés et les sucres, en particulier, bien évidemment, le fructose de maïs, le fructose transformé. Toutes les formes de sucre sont préjudiciables à la santé en général et favorisent le cancer. Le fructose, cependant, est clairement l'un des plus nocifs et doit être évité autant que possible. Alors les amis, en ce qui concerne, quand vous n'avez pas, je reviens là-dessus parce que chaque fois c'est l'objet d'une discussion, quand vous n'avez pas de cancer, vous pouvez manger 2-3 fruits par jour, ce n'est pas un problème. Quand vous avez un cancer, vous l'avez déjà le cancer, ne mangez pas de fruits ou très peu, seulement les baies, vous savez, les blackberries, blueberries, les fraises, les framboises, les mûres, mais pas de fruits avec un indice glycémique élevé. Le cancer en profitera, c'est ce que nous dit donc le professeur Joyeux. Si vous mangez une orange, eh ben, le cancer en profitera bien avant nous. Voilà. Alors, cessez de manger au moins 3 heures avant d'aller vous coucher. Voilà, quand vous fournissez du carburant aux mitochondries de vos cellules à un moment où elles n'ont pas besoin, elles laissent échapper un grand nombre d'électrons qui libèrent des dérivés réactifs de l'oxygène. Alors, l'histoire des électrons, c'est le dada de Laurent Schwartz qui dit qu'il faut lutter contre ces fameux électrons. D'ailleurs, aux États-Unis, sur le pont où il y a les chutes du Niagara, il y a des organismes qui emmènent les enfants sur un pont métallique et comme ça, ils relâchent leurs électrons. Optimisez votre vitamine D, vous le savez, bien évidemment, puisque moi-même, vous le savez donc, je viens de le dire, je prends jusqu'à 50 000 IU de vitamine D3. Limitez votre apport en protéines. Et ça, oui, j'en ai toujours... je l'ai toujours dit. J'ai été influencé par mon ami Fred, où j'avais remangé de la viande rouge en expliquant, parce que, voilà, Eric Berg, et il n'est pas le seul, donc des gens qui me suivent m'expliquaient que la bonne viande n'est pas dangereuse. Maintenant, je pense qu'elle n'est pas dangereuse quand on n'a pas de cancer, tout comme les fruits. Quand on a un cancer, si on mange trop de protéines, le corps peut transformer nos protéines en sucre. Évitez les produits à base de soja non fermentés. Les œstrogènes, les amis. Les œstrogènes, c'est ce qui cause le cancer, en particulier mon cancer, le cancer de la prostate, où l'étude JAMA prouve et a bien prouvé que c'est les œstrogènes qui sont cause du cancer de la prostate et non pas la testostérone. Améliorer la sensibilité de vos récepteurs à l'insuline et à la leptine. Voilà.
il faut limiter le sucre, ça vous le savez, on le sait, il faut faire de l'exercice un entraînement fractionné de haute intensité. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on brûle beaucoup de sucre qui vient en concurrence avec les cellules du cancer. Si on brûle le sucre nécessaire au sucre du cancer, eh bien, il y en a moins. Faites de l'exercice régulièrement. Voilà, vous voyez, j'ai une chemise à manches longues ici, j'ai un pantalon long, je vais mettre des bottes et je vais aller marcher une demi-heure dans mon jardin de manière à faire un peu d'exercice. Et en effet, l'exercice contribue à réduire vos taux d'œstrogène, ce qui explique pourquoi l'exercice semble être particulièrement efficace contre le cancer du sein. Le cancer de la prostate étant l'équivalent masculin du cancer du sein. La mitochondrie, toujours la mitochondrie. Maintenez un poids corporel sain. Alors effectivement, vous avez pu voir certainement qu'une des causes principales des cancers et des récidives du cancer, c'est le surpoids. Voilà. Alors là, buvez un demi-litre à 1 litre de jus de légumes verts bio par jour. Personnellement, non. Personnellement, parce que je préfère manger les légumes pour avoir les fibres en plus. Je suis sûr que si je regarde mes instructions, il va remettre les fibres dans le jus pour qu'on ait des fibres aussi. Mais personnellement, je fais ma potion magique dont je vous ai parlé très récemment, c'est-à-dire hier ou avant-hier, et les légumes, je les mange. Consommez beaucoup d'acides gras oméga 3 d'origine animale de haute qualité. L'huile de krill. Alors, bien sûr, j'ai pris de l'huile de krill, mais vous pouvez prendre des boîtes de sardines, des moules, des huîtres, tous les fruits de mer, tous les petits poissons qui sont très chargés en oméga 3. Oméga 3 et des pilules, ce que je fais aussi, des compléments alimentaires, DHA, EPA, 500 mg minimum. Moi, je prends jusqu'à 1000 mg, 1 g d'oméga 3 et de DHA et EPA. La curcumine, les amis, cet ingrédient a des concentrations élevées, elle peut être un complément très utile. Effectivement, elle fait partie de la cuillère à café que je mets dans mon litre d'eau avec plein d'autres choses dans ma potion magique. Alors, la curcumine n'est généralement pas aussi bien absorbée. Je fournis donc plusieurs. Voilà. Moi, je mets du poivre et du piment d'Espelette. Évitez de boire de l'alcool, évidemment. Évitez autant que possible les champs magnétiques. Même les couvertures chauffantes peuvent augmenter votre risque de cancer. Évitez le traitement hormonal substitutif synthétique, surtout si vous présentez des facteurs de risque de cancer du sein. Je lis en même temps que vous, je découvre. Le cancer du sein est un cancer lié aux œstrogènes et pas que le cancer du sein, je le répète, le cancer de la prostate. Selon une étude dans le journal of the National Cancer Institute. Voilà. Évitez le BPA, les phtalates et autres xéoœstrogènes. Bon, je vous dis la vérité, vous le savez, je ne suis ni médecin ni biologiste et je ne sais même pas ce que c'est des phtalates.
Assurez-vous que vous n'êtes pas carencé en iode. Ça, effectivement, je n'ai jamais regardé si j'ai des carences de iode. Je vais peut-être rajouter ceci à mon analyse de sang mensuelle. Il possède enfin de puissantes propriétés anticancéreuses. Il a été démontré qu'il provoque la mort cellulaire dans les cellules cancéreuses du sein et de la thyroïde. Évitez de carboniser vos viandes. Effectivement, moi, ça fait bien longtemps que je ne mange plus de barbecue. La viande grillée au charbon de bois ou à la flamme est associée à un risque accru de cancer du sein, mais de tous les cancers. C'est l'acrylamide, un cancérogène créé lorsque les féculents sont cuits, rôtis ou frits. Vous savez, c'est ces délicieuses bandes noires sur votre steak. C'est délicieux, mais c'est du poison. Alors effectivement, personnellement, quand je mange déjà très peu de viande, maximum, grand maximum, 150 grammes par semaine, et encore, il y a des semaines où je n'en mange pas, mais je la fais à la poêle, je la fais pas au barbecue, je ne le fais encore moins au charbon de bois où ça remonte, hein, les fumées toxiques du charbon de bois qui remontent dans la viande. Donc, en ce qui me concerne, pas de viande trop cuite. Voilà, inscrivez-vous pour recevoir le bulletin d'information sur la santé naturelle du docteur Mercola. Abonnez-vous, ce que je vous conseille. Merci les amis, une excellente journée. Au revoir.